Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et les pas beaux. On se retrouve aujourd'hui pour un petit audio Radio Dingo pour de soutien et de courage à David Ferreira. Et pour ça, je vais laisser la parole aux concernés. En premier à Coco. Bonjour Coco. Salut, salut. Bon, bah du coup, voilà, on fait une petite radio dingo spéciale David, histoire qu'il écoute ça à son réveil, parce que comme vous avez pu savoir, David a eu des gros soucis de santé, un grave accident qui l'a mis dans une posture un peu compliquée. Et du coup, il est dans un coma artificiel, il a subi une opération. Pour le moment, tout va bien, et normalement, si tout va bien, il le réveille. Donc, voilà. Donc du coup, on avait envie de faire un petit truc, nous tous qui le voyons tout le temps en vocal, parce que c'est quelqu'un de super sympa et que c'était important de faire un petit geste, parce qu'on en a eu un peu gros sur la patate quand on a appris ça de par son cousin. Donc voilà. Donc du coup, David, il est là depuis maintenant 10 ans à peu près, il a commencé à 15 ans. C'était un bébé. Et donc il est là depuis très très longtemps, c'est un joueur super patient, super discret, qu'on entend très peu. Et qui a toujours s'est toujours débrouillé un peu par soi-même, aidé par quelques joueurs par-ci par-là, mais sans trop se mettre en avant, quoi. Et voilà, du coup c'est quelqu'un qui est toujours jovial et très bosseur dans la vie, et que Hippodingo c'est un peu sa deuxième passion après la cuisine, quoi. Donc voilà, ça nous tenait à cœur de faire un petit truc comme ça, quoi. Et voilà. David, moi, il a été là quand je me suis cassé les bras. C'est quelqu'un qui parce qu'il travaillait pas la journée, bah du coup, il se connectait pour pas que je sois toute seule et que je m'ennuie. Et voilà, du coup, je l'ai aidé un petit peu en Suède pour se lancer, parce qu'il connaissait pas du tout Hippo-Suède. Maintenant, il commence à se faire une petite écurie sympa. Il a déjà 3 petites victoires pour 12 ans, donc il s'en sort pas si mal. Et pour vous dire que c'est quelqu'un qui a gros cœur, parce que comme je l'ai aidé, bah, il m'avait offert un jeu en console, Avatar, parce qu'il savait que je l'aimais beaucoup et que comme je m'ennuie, il me l'a offert. C'est un beau geste de sa part pour montrer que quand même c'est une personne très 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 gentille. Donc voilà, je vais laisser la parole un peu à Ludo, parce que Ludo il le connaît très bien aussi. Donc voilà. Coco, je te coupe 5 minutes, 5 secondes, pardon, juste pour préciser, ton son n'est pas très beau, ton son audio, mais c'est parce que tu es dans un camion qui revient de Vincennes, c'est ça? Et oui, du coup, oui, j'étais à Vincennes. Et du coup, j'ai vu le petit cheval préféré à David, Jubilé Prior. Du coup, j'ai pris 2-3 petites photos. Vous pourrez peut-être les voir. Ça lui fera sûrement plaisir. Une petite caresse par-ci en plus. Donc voilà, petite pensée pour lui en allant à Vincennes voir son cheval courir. Voilà. Désolé pour le son encore. Pas grave. À toi, Ludo. Ça fait depuis le début du jeu que je le connais quasiment. Je sais même plus comment on s'est connu. Il était venu me voir pour vu que j'étais un peu plus âgé que lui pour avoir des conseils sur le jeu et comment ça se déroulait. Puis après nous on a commencé à sympathiser en dehors pour se voir, mais c'était prévu. Je l'ai toujours aidé soit sur le jeu, soit en lui donnant des chevaux à essayer qu'il progresse gentiment. Et c'est vrai qu'il est passionné dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Il est bosseur, il regarde, il apprend, il pose pas de questions bêtes. Il est très intéressé. Il est très désintéressé dans le sens où il veut jouer pour s'amuser, prendre le maximum de plaisir sans forcément se dire je suis le meilleur ou je vais avoir le meilleur cheval. Donc c'est intéressant. Et puis après dans la vie extérieure, c'est vrai qu'il a son boulot. Il a une très grande passion pour les chevaux de course dans lequel il aurait voulu mettre, s'il pouvait, un pied dedans en tant qu'encourant amateur, par exemple. Il suit énormément l'écurie de Monsieur Desmar, comme vous pouvez le savoir, et plein d'autres où il a commencé à sortir des chevaux chez Monsieur Couvreux, d'où le nom au départ de son écurie, Denis Couvreux. Je confondais, moi, de Denis Couvreux et Ferreira. En fait, je ne savais pas que c'était le même, tu vois. Si, c'est exactement la même écurie qui permettait, et du coup, qui avait la casaque verte, Lorraine jaune, je crois, ou une étoile jaune, qui maintenant est passée aux couleurs de Desmar, d'où le label Prior. Il a récupéré le label Prior, parce qu'au début, il y avait je sais plus lequel Desmar jouait, et que du coup, il avait gardé son label, et lui, il l'a récupéré.
Et je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est quand même une écurie, David, qui a plus de 10 ans, hein, août 2013. Hein. Oui. Voilà. Ah oui, à un moment, je sais que moi, son premier cheval que je lui ai vendu, c'était une poulinière, c'était Reality Charm. Et après, j'ai toujours essayé de lui donner gentiment peut-être pas des foudres de guerre, mais avec lesquels il pourra toujours s'en sortir. Que ce soit des mâles ou des femelles. Et là, le dernier achat que je lui ai donné, c'était une poulinière par, je sais plus qui, une I, et lequel lui a sorti un bon 10 dans les poulains. Donc voilà, je suis content, que ça réussisse dans son écurie où lui ne fait pas beaucoup parler de lui dans le mauvais sens. Toujours là à aider, il est toujours à me poser des questions, voire même poser des questions au chef pour l'aider, pour le suppléer. Donc c'est toujours très agréable. Classique HB que tu as vendu, c'est ça? Alors je lui ai vendu Classic HB, je lui ai vendu Fly to the Moon Joe, mais le M qu'il a fait sortir en 10 cette année en essence, c'est une poulinière que j'avais en double. Et comme il lui manquait une bonne poulinière, je lui ai dit je te file celle-là, bien saillie, et puis on verra bien ce que ça a donné. Ça a donné un 10 très bien né. Ok. Donc je suis content. Je continuerai à l'aider à chaque fois, donc voilà quoi. Après on lui souhaite le plus prompt rétablissement et qu'il nous revienne au plus vite, quoi. Ok, derrière, Johan. Ouais, bah moi, David, on a échangé pas mal en privé, notamment pour les engagements des chevaux à Monsieur Desmar. On a échangé dessus. Après, voilà, t'as été le premier à me souhaiter mon anniversaire. Et la seule chose que je peux te souhaiter tout de suite, c'est que tu sois aussi fort que tes chevaux et que tu te relèves rapidement. Tu le mérites parce que t'es quelqu'un de bien. Tu t'es toujours présent. T'es toujours là pour aider les autres, aussi bien pour les encourager et les conseiller. Donc, j'espère que tu vas te relever vite et que tu vas pouvoir revenir plus fort encore dans la vie de tous les jours, dans ton travail et dans ta passion hippique, et que tu puisses reprendre la main sur ton écurie et la faire grandir et progresser comme tu as su le faire, parce que t'as la chance d'avoir un bel effectif, et si tu l'as aujourd'hui, c'est que par le travail. Donc tu le mérites, et après au plaisir de te voir avec Julius Queen dans les grandes courses. Tu l'as connu le plus Voilà. quand il venait sur le vocal, c'est ça, David? Ouais, je l'ai eu en privé parce que comme j'ai un compte Infonet, bah j'ai accès à tout Oui. pour le trot. Et souvent il me demande de regarder les chevaux, les priors, quand est-ce qu'ils sont engagés, ou s'il y a une monte dessus, ou est-ce qu'ils sont déférés des postérieurs, déférés des quatre, etc. Donc je lui réponds, je regarde et je lui réponds. Donc on a échangé là-dessus pas mal de fois quoi, en privé. Ok. Léo, notre amateur sud-ouest, un crack driver de notre région. Merci. Je ne mets pas tant, mais merci, c'est très sympa de ta part, Eva. Mais moi, alors, vous savez tous, je pense, je suis nouveau dans le jeu. Donc voilà, je découvre toute personne. Et David, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se parle, mais on a bien parlé. Et puis franchement, on s'est bien entendu. Au début, il est venu me voir de lui-même. Il m'a dit si t'es ok, je peux t'aider à trouver des poulains. J'ai dit super mec, c'est adorable de ta part. Il m'a donné des conseils pour les entraînements, ceci, cela. Je sais que chaque fois que je cours, il me suit. Il m'envoie un message direct après la course. C'est dommage, ou alors bravo, comme en ce moment je gagne beaucoup. Non, pardon. Non, enfin, et puis voilà. Et puis il m'a dit qu'il adorait voir les chevaux s'entraîner. Du coup, à chaque fois que j'entraîne mes chevaux, je lui envoie une petite vidéo. Et à chaque fois, il me dit stop. Il me demande des informations, il me dit merci. Donc voilà, moi j'ai pas grande anecdote à raconter sur David, mais voilà, c'est quelques petits mots ou très gentil. Il m'a aidé. Voilà, c'est aussi pareil que Johan, il me demande des infos aussi sur Infonet, comme j'ai accès aussi. Et puis voilà, dernièrement, on s'amusait à jouer à Call of Duty ensemble, tous les deux, jusqu'à ce qui est arrivé. Et voilà. Son petit 10, on a trouvé le nom ensemble, tous les trois. Oui, c'est vrai. Toi, moi, et puis... C'est vrai. Millésime, ouais. Ok. Je crois que PL aussi, un petit mot. PL, tu nous entends? Non.
Alors PL est pas là, il fait son capricieux. Il nous emmerde en fait, parce qu'il était prévu qu'il passe. Je crois. Il y a du direct. Je vais glisser Et mon petit regarde. mot. Moi, je le connais pas spécialement, David Ferreira. David, je te connais pas trop. Je te connais juste par un étalon que tu avais que j'ai loupé, qui m'intéressait bien, c'était Kisling d'Anjou. Et il me semblait que je m'étais trompé parce que je confondais l'écurie de Denis Couvreux, qui apparemment est la tienne aussi. Et il me semblait que j'étais venu te demander des saillies et tu m'avais envoyé bouler. Mais j'ai peut-être la mémoire qui planche. Et pourtant, Kisling d'Anjou, c'est pas un top étalon. Voilà, donc rien de plus à ajouter sur toi et bon courage, bon courage. Coco, je te laisse finir parce que je crois que PL, on va pas le voir. Il y avait Quentin tout à l'heure. Coco, elle a coupé son micro. Donc, Quentin. Non, je vois pas Quentin. Non, Quentin, il bug. Il aurait aimé participer aussi, mais il déconne beaucoup. Ok. Donc voilà. Du coup, voilà, on lui souhaite beaucoup de courage. Il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé des messages. Il y a Brevles, qu'il connaissait pas beaucoup, mais qui lui a souhaité prompt rétablissement. Domitia aussi. Olivier, d'Altid Starker en Suède. J'en oublie, Ligne Rambéry aussi. Et voilà, si vous souhaitez lui mettre un petit mot, faudra pas hésiter de mettre un petit commentaire. Alors, oui, pardon, Merci. je te donnerai le lien à partager l'audio. Je laisserai les commentaires ouverts pour cette vidéo, ce que je ne fais pas pour les autres Radio Dingo. Tu m'as dit aussi normalement que Wout avait une petite vidéo à faire, mais bon, on a. C'est ça? Ouais, Laurent, un petit truc, mais il a malheureusement pas eu le temps. Il avait eu aussi, lui, des petits soucis de santé. Une opération à faire, tout ça. Ok. Eh oui, c'est vrai. Ok. On a fait le tour? Donc voilà. David, on te Donc, il souhaite n'a bon pas eu courage. forcément beaucoup de temps. C'est ça. Plein de bisous, David. Et réveille-toi bien. Bon courage. Ouais. On se bise, David.